choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi. Nous continuons notre série Béréen l'explorateur. Donc on était arrivé au chapitre 3. Donc on avait expliqué que en hébreu, le titre c'est « Au désert », dans le désert, alors qu'en français c'est « Nombre », qui laisse penser au dénombrement qu'on a au début. Là, on compte le nombre de familles d'Israël. Mais après, ça ne prend qu'un ou deux chapitres. Le reste, c'est vraiment l'histoire du peuple dans le désert. Donc, nous avons vu la dernière fois que le peuple d'Israël était vraiment organisé, même si c'est le Saint-Esprit qui conduisait les choses d'une manière physique. Hein. On voyait la colonne de nuée et la colonne de feu la nuit, mais il y avait de l'organisation. Dieu, Saint-Esprit, ne veut pas dire désordre, chacun fait ce qu'il veut. Donc on a bien vu comment le Seigneur avait dressé les choses. C'était vraiment très organisé, la marche du peuple. Donc même si c'est le Saint-Esprit qui conduisait, l'ordre régnait, et c'est ce qu'on retrouve aussi dans 1 Corinthiens 14, 33. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. La puissance et la gloire de Dieu ne sont pas synonymes de chacun fait ce qu'il veut, mais au contraire, quand Dieu manifeste sa puissance et sa gloire, il manifeste aussi l'ordre en même temps. C'est ce qui fait qu'on a eu des cas comme Ananias et Saphira qui sont morts comme ça, parce qu'ils ont sous-estimé le fait que Dieu était un Dieu d'ordre et de droiture. Donc nous arrivons au chapitre 3, c'est toujours l'organisation du camp d'Israël avant d'aller en terre promise. Chapitre 3. Nombre, chapitre 3. Voici la postérité d'Aaron et de Moïse au temps où l'Éternel parla à Moïse sur la montagne du Sinaï. Voici les noms des fils d'Aaron: Nadab le premier-né, Abihu, Éléazar et Ithamar. Ce sont là les noms des fils d'Aaron qui reçurent l'onction comme sacrificateurs et qui furent consacrés pour l'exercice du sacerdoce. Nadab et Abihu moururent devant l'Éternel lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger dans le désert du Sinaï. Ils n'avaient point de fils. Éléazar et Ithamar exercèrent le sacerdoce en présence d'Aaron leur père. L'Éternel parla à Moïse et dit: Fais approcher la tribu de Lévi, et tu la placeras devant le sacrificateur Aaron pour qu'elle soit à son service. Ils auront le soin de ce qui est remis à sa garde et à la garde de toute l'assemblée devant la tente d'assignation. Ils feront le service du tabernacle. Ils auront le soin de tous les ustensiles de la tente d'assignation et de ce qui est remis à la garde des enfants d'Israël. Ils feront le service du tabernacle. Tu donneras les Lévites à Aaron et à ses fils. Ils lui seront entièrement donnés de la part des enfants d'Israël. Tu établiras Aaron et ses fils pour qu'ils observent les fonctions de leur sacerdoce, et l'étranger qui approchera sera puni de mort. L'Éternel parla à Moïse et dit: Voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés, des premiers-nés des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront. Car tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, tant des hommes que des animaux. Ils m'appartiendront. Je suis l'Éternel. Voilà. Donc là, par rapport aux travaux dans le tabernacle, Dieu dit que les Lévites vont se mettre au service d'Aaron et de ses fils. Donc au verset 9, tu donneras les Lévites, donc les gens de la tribu de Lévi, à Aaron et à ses fils. Ils lui seront entièrement donnés de la part des enfants d'Israël. Donc il y aura le soin des ustensiles, le travail de sacrifier les animaux, de les tuer, tout ça.
l'entretien du temple et l'enseignement aussi entre des enfants, tout ça c'était entre les mains des Lévites, mais géré par les sacrificateurs, donc descendants d'Aaron. Et l'Éternel, au verset 11, dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront. Voilà. Donc le Seigneur dit que, en échange des premiers-nés de toutes les tribus, donc les premiers-nés appartenaient à Dieu, mais il ne le prenait pas physiquement, il y avait un échange. Donc pour que les gens gardent leur premier-né, ils payaient la dîme. Et donc, en échange de tout ça, Dieu prenait les Lévites pour lui. Donc les Lévites, maintenant, c'était les gens consacrés à Dieu. Alors qu'à l'origine, ça devait être les premiers-nés de toutes les tribus, mais avec toutes les désobéissances qu'il y a eu, Dieu a diminué. À l'origine, c'était tout le peuple, donc Exode 19, 5 à 6, c'était tout le peuple d'Israël qui devait être formé de sacrificateurs. C'était eux tous. Mais comme ils n'ont pas saisi la volonté de Dieu, le Seigneur a diminué. Ce n'est maintenant que les Lévites et les premiers-nés, ils lui sont consacrés, mais ils restent chez eux, dans leur famille. En échange, les familles payent la dîme. Donc il dit, verset 13, car tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, tant des hommes que des animaux. Ils m'appartiendront, je suis l'Éternel. Donc le premier-né des animaux, ça pouvait être sacrifié, mais comme Dieu n'acceptait pas les sacrifices humains, le premier-né des humains n'était pas sacrifié. En échange, on payait la dîme. Et même si, ça c'est mon commentaire, même si nous ne sommes pas des Juifs d'origine, nous ne faisions pas partie du peuple hébreu, nous savons que quand Dieu a fait des choses avec eux, il y a une implication à une certaine dimension avec nous aussi. Et vous allez vous rendre compte que dans les familles telles qu'on les connaît, on a souvent des difficultés avec les premiers-nés. On a souvent des difficultés parce que c'est des gens consacrés à Dieu. Et donc, comme ils sont consacrés à Dieu, Satan va chercher vraiment à les détruire. Donc, il y a des grands combats autour des premiers-nés. Souvent, puisque les gens sont des païens, ils ne connaissent pas la Bible, beaucoup de chrétiens négligent aussi la parole de Dieu, souvent, on a été distrait par rapport aux premiers-nés et ça finit mal. Ça finit souvent mal avec les premiers-nés parce qu'il y a une grande lutte. Satan sait que les premiers-nés sont consacrés à Dieu. Il va chercher à les égarer. Et comme les autorités ne sont pas vigilantes, c'est-à-dire le papa et la maman ne sont pas vigilants par rapport à ça, en général, c'est l'œuvre du diable qui domine. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? Dans le temps adulte, quand le premier-né prend conscience de Dieu, il vient à Dieu, Dieu redonne tout. Et on voit le premier-né faire beaucoup de grandes choses. Donc nous devons apprendre à prier pour les premiers-nés dans les familles, parce que c'est souvent eux qui sont les plus attaqués par le diable, parce qu'il sait que Dieu les a consacrés, les a pris pour lui. Donc nous devons y penser. Mais malheureusement, souvent les femmes ont favorisé les premiers-nés parce que c'est leur premier enfant et elles ont souvent eu une attitude exagérément protectrice envers les premiers-nés et ça a contribué à les gâter. Alors que c'est eux qu'il fallait gérer avec sérieux, avec vérité. Bien sûr, nous devons tout faire aussi dans la douceur, mais la sévérité, la vérité, parce que c'est des gens consacrés à Dieu, ils sont à Dieu, et c'est cela. Donc on le voit encore, le Seigneur dit, car tout premier-né m'appartient, même s'il parle au peuple d'Israël, mais nous croyons que pour nous aussi, les autres humains, le premier-né a une grande importance aux yeux du Seigneur,
Et d'ailleurs, il s'était attaqué au premier-né en Égypte. Donc, voyons par là que si un premier-né ne sert pas Dieu totalement, en réalité, ce qui lui reste, c'est une forme de mort spirituelle. Donc les premiers-nés sont appelés à servir Dieu à 100% s'ils veulent demeurer vraiment dans un certain bonheur. Voilà, donc parce qu'il y a un grand combat autour d'eux. Voilà, nous continuons, verset 14. Nombre 3, chapitre 3, verset 14. L'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï et dit : fais le dénombrement des enfants de Lévi selon les maisons de leurs pères, selon leurs familles. Tu feras le dénombrement de tous les hommes depuis l'âge d'1 mois et au-dessus. Moïse en fit le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel, en se conformant à l'ordre qui lui fut donné. Ce sont ici les fils de Lévi d'après leurs noms: Gershon, Kehath et Merari. Voici les noms des fils de Gershon selon leur famille: Libni et Shimei. Voici les fils de Kehath selon leur famille: Amran, Jitséar, Hébron et Uziel. Et les fils de Merari selon leur famille: Mashli et Mouchi. Ce sont là les familles de Lévi, selon les maisons de leurs pères. De Gershon descendent la famille de Libni et la famille de Shimei, formant les familles des Gershonites. Ceux dont on fit le dénombrement, en comptant tous les hommes depuis l'âge d'1 mois et au-dessus, furent 7500. Les familles des Gershonites campaient derrière le tabernacle à l'occident. Le chef de la maison paternelle des Gershonites était Eliasaph, fils de Laël. Pour ce qui concerne la tente d'assignation, on remit aux soins des fils de Gershon le tabernacle et la tente, la couverture, le rideau qui est à l'entrée de la tente d'assignation, les toiles du parvis et le rideau de l'entrée du parvis, tout autour du tabernacle et de l'autel, et tous les cordages pour le service du tabernacle. De Kehath descendent la famille des Amramites, la famille des Jitséarites, la famille des Hébronites et la famille des Ouziélites, formant les familles des Kehathites. En comptant tous les hommes depuis l'âge d'1 mois et au-dessus, il y en eut 8600 qui furent chargés des soins du sanctuaire. Les familles des fils de Kehath campaient au côté méridional du tabernacle. Le chef de la maison paternelle des familles des Kehathites était Élitsaphan, fils d'Uziel. On remit à leurs soins l'arche, la table, le chandelier, les autels, les ustensiles du sanctuaire avec lesquels on fait le service, le voile et tout ce qui en dépend. Le chef des chefs des Lévites était Éléazar, fils du sacrificateur Aaron. Il avait la surveillance de ceux qui étaient chargés des soins du sanctuaire. De Merari descendent la famille de Mashli et la famille de Mouchi, formant les familles des Merarites. Ceux dont on fit le dénombrement, en comptant tous les hommes depuis l'âge d'1 mois et au-dessus, furent 6200. Le chef de la maison paternelle des familles de Merari était Tsuriel, fils d'Abihaïl. Il campait du côté septentrional du tabernacle. On remit à la garde et aux soins des familles de Merari les planches du tabernacle, ses barres, ses colonnes et leurs bases, tous ses ustensiles et tout ce qui en dépend, les colonnes du parvis tout autour, leurs bases, leurs pieux et leurs cordages. Moïse, Aaron et ses fils campaient devant le tabernacle, à l'orient devant la tente d'assignation, au levant. Ils avaient la garde et le soin du sanctuaire, remis à la garde des enfants d'Israël, et l'étranger qui s'approchera sera puni de mort. Tous les Lévites dont Moïse et Aaron firent le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel, selon leur famille, tous les hommes depuis l'âge d'1 mois et au-dessus, furent 22 000. Voilà. Donc nous voyons qu'il y a un dénombrement différé des Lévites. Donc quand on a fait le dénombrement des autres tribus, on a dit ça n'a pas été compté en même temps que les Lévites, la preuve. Donc là, c'est maintenant qu'on compte les Lévites. Donc avant, on a compté toutes les autres tribus parce qu'on cherchait les guerriers. Maintenant, les Lévites, on les compte à part. Et en séparant les Lévites en 3 familles qui s'occupent du tabernacle. Donc il y a Gershon qui s'occupe du rideau, qui est à l'entrée du parvis, des cordages. Et il y a les fils, les Kehathites qui s'occupent, au verset 31, l'arche, la table, le chandelier, les autels, les ustensiles du sanctuaire. Et puis enfin, le 3e fils de Lévi, les Mérarites, eux, ils s'occupent
des planches du tabernacle, verset 36, ses barres, ses colonnes et leurs bases, tous ses ustensiles et tout ce qui en dépend. Et donc, on comprend comment dans Juge, quand David, dans Samuel, commence à ramener l'arche, il y a quelqu'un, déjà, David commet l'erreur de mettre ça sur un char. Ce n'était pas comme ça que ça devait être fait. C'est les Kéatites qui devaient porter l'arche. On vient de lire ça. Moi, quand je vois tout ça, je vois la cohérence qu'il y a vraiment dans la parole de Dieu. Les choses sont données comme si on faisait des statistiques. C'est pas une histoire. C'est comme si c'était le rapport du travail dans un pays. C'est un rapport. Donc là, quand on lit, c'est un rapport. On dit que c'est comme ça que ça doit se faire. Donc on note les décisions prises par rapport à la marche, au fonctionnement du sanctuaire. Et nous voyons donc dans le livre de Samuel la conséquence quand quelqu'un qui n'était pas du groupe a voulu toucher, il a été frappé par Dieu. Donc c'est que l'œuvre de Dieu, oui, il y a la grâce, mais il y a l'ordre aussi. Il y a l'ordre. Donc on ne doit pas faire les choses pour faire. Donc c'est Dieu qui doit fixer les choses. L'ordre est très important. C'est parce que nous avons perdu quelque part l'ordre qu'il y a tout ce qu'on voit aujourd'hui. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'Église visible est beaucoup plus composée de faux mouvements que de vraies églises. Pourquoi ? Parce que petit à petit, la notion d'ordre a quitté l'Église. Donc on s'est dit, ben tiens, c'est le Saint-Esprit, il fait ce qu'il veut, il fait ceci. Alors, chacun fait ce qu'il veut, et à partir de là, c'est le désordre qu'on trouve aujourd'hui. Dernièrement, on m'a montré quelqu'un qui disait même en prêchant, il disait, ne cherchez pas Dieu. Vous cherchez moi je vais chercher Dieu. Donc ça atteint des proportions. Quand on suit tout, on devient fou. Il dit clairement, il n'a même pas honte. Ne perdez pas votre temps à chercher Dieu. Vous me cherchez, et moi je vais chercher Dieu pour vous. Tranquillement. Et donc là, n'ose même pas sortir du culte sans lui donner de l'argent. Tu seras traité comme on dit en France. Et le monsieur s'est permis de gifler une femme. Il dit, je vois quelqu'un dans telle chose, il donne une parole de connaissance. Et la femme a traîné pour passer devant. Quand finalement, sûrement ces gens, ils utilisent la pression. Après pression, une femme se sent que peut-être c'est moi, il s'agissait de moi, elle passe devant, dès qu'elle passe devant, gifle en public. Qu'est-ce que tu as fait là? Pourquoi tu as traîné? Non mais, tout ça c'est dû à quoi? À un moment, dans l'esprit des chrétiens, la logique de l'ordre a quitté. C'est plus la logique de la manifestation, la logique du visible, des bénédictions, tout ça, et la logique de tout le monde peut faire tout. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de... Voilà. En réalité, on est en rébellion contre Dieu. On ne veut pas que quelqu'un ait quelque chose que nous, on n'a pas. Donc, on doit tout avoir. Voilà. Vous savez, aujourd'hui, on a le système de crédit. On peut tout avoir avec tous ces systèmes-là que le monde nous propose. Tu vas à Carrefour, moi aussi, je vais à Carrefour. Toi, tu vas avec ton argent, moi, je vais à crédit. Mais on se retrouve au même endroit. Donc, tout le monde peut tout avoir. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et on transpose ça dans les choses de Dieu et c'est ce qui fait qu'il y a vraiment un désordre inouï parce qu'on a oublié la notion d'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre, oui. Oui, Pasteur Moshe, comment expliquer que... Bon, après, c'est une impression que dans le monde, il y a quand même une certaine discipline par rapport aux chrétiens. Donc c'est comme si les païens sont beaucoup plus disciplinés, beaucoup plus ordonnés, qui prennent les choses beaucoup plus au sérieux, ne serait-ce que donner un exemple par rapport au retard. Donc on se dit qu'on ne faut pas être en retard au travail parce que voilà, et quand c'est les choses de Dieu, on se permet certaines légèretés. Donc comment expliquer que le monde fait preuve de beaucoup plus entre guillemets, de rigueur, de discipline dans son fonctionnement en lui que dans la maison du Seigneur? Je ne peux que répéter ce que le Seigneur lui-même a dit. Les gens des ténèbres sont beaucoup plus sages que les gens de la lumière. Parce que les gens de la lumière sont dans une logique, ah, Dieu est là. Il n'y a plus le respect de Dieu, il n'y a plus l'ordre.
Mais les gens des ténèbres savent que si je ne travaille pas, si je ne suis pas sérieux, je ne gagnerai pas. Alors pour que je gagne, il faut que je sois sérieux, il faut que je fasse ceci, cela. Alors, les gens de la lumière, ils ont cette logique-là du monde. Maintenant, quand ils viennent, par exemple, on a fait cette étude biblique. En sortant de cette étude biblique, tu ne sors pas avec 1000 € dans ta poche. Prochainement, ça ne t'impressionne pas une étude biblique. Parce que le Seigneur veut qu'on marche par la foi. Mais je peux vous dire que dans les réunions où on dit qu'il y a des miracles, des résurrections, et que l'heure de la réunion c'est à 10 heures, à 6 heures c'est déjà plein. Parce que l'homme a un intérêt. C'est parce que dans notre marche de tous les jours, ce n'est pas du tic au tac. Je donne, je reçois comme ça. Non. On se donne au Seigneur et le Seigneur s'occupe de nous. Ce n'est pas forcément du tic au tac. Et à force, l'homme néglige maintenant Dieu. C'est pourquoi il est écrit, le juste doit vivre par la foi. Parce que s'il veut vivre par les yeux, il ne peut pas servir Dieu. Dieu peut permettre un malheur, en réalité, qui est ton bonheur. On a l'exemple de Jacob. Quand il se faisait exploiter par son beau-père, c'était comme de la tristesse. 7 ans, tu travailles pour une première femme. 7 ans, tu travailles pour la deuxième femme. Mais finalement, à la fin, qui a gagné, c'est Jacob. Parce que tout ce qu'il faisait comme travail, à la fin, quand il y a eu la séparation avec son beau-père, il fallait trouver un système pour départager les animaux. Le système a été favorable à Jacob. Il a récupéré tout ce qu'il avait produit pendant ses 14 ans. Finalement, il travaillait pour lui, mais à l'époque, lui, il ne le savait pas. Mais s'il n'avait pas obéi, s'il n'avait pas manifesté un comportement d'enfant, de serviteur de Dieu, il aurait tout perdu. Mais il a obéi. Il a dit, Dieu m'a envoyé là, je fais. Je compte sur Dieu pour me défendre. Mais on ne voit pas tout de suite. Mais le païen, lui, comme il sait que quand je travaille bien, j'ai la prime à la fin du mois, quand je travaille bien, j'ai un bon salaire, je suis bien vu. En fait, c'est du tic au tac. Donc, il est très sérieux. Maintenant, le chrétien, Dieu lui dit aussi, même avec moi, c'est du tic au tac, mais sauf qu'il faut que tu le prennes par la foi. Mais le chrétien veut le prendre tout de suite. Dieu aussi dit, moi aussi, Dieu le dit, lui-même, il est tout puissant. Il dit, dans Marc 11, 24, tout ce que vous demandez, vous devez croire que vous l'avez obtenu et vous le verrez. Donc, Dieu nous certifie que nous avons la chose. 1 Jean 5, 14, 15. Tout ce que vous demandez selon la volonté de Dieu, il vous écoute. S'il vous écoute, vous avez la chose, quelle que soit. Dieu nous donne les mêmes assurances que le monde nous donne. Parce que dans le monde, effectivement, c'est ça. Si je vends 1000 produits, ma société m'a promis que si je vendais 1000 produits, j'aurais telle prime. Donc, même Dieu aussi fait la même proposition. Sauf qu'avec Dieu, l'effectivité est différée. C'est-à-dire, je ne touche pas la chose aujourd'hui. La chose devient effective parfois après un certain temps. Parfois en même temps, parfois après un certain temps. Et c'est pourquoi il me conseille, il me dit, vis par la foi. Si vraiment je vivais par la foi, je vais considérer que chaque réunion, puisqu'il est écrit dans Psaume 133, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Donc à chaque fois que je sors de cette réunion-là, je dis, j'ai reçu de Dieu une bénédiction. Parce que je vis par la foi. Je ne l'ai pas vu, je vis. Et Dieu dit, quand tu vas vivre comme ça, c'est comme ça que tu verras tout ce que tu vis. Tout ce que tu saisis par la foi, tu verras cela. Voilà. Et il y a une chose pour finir, c'est que parfois nous recevons des bénédictions qui sont issues de notre foi, mais on ne sait pas à quel moment on a eu foi. Et c'est ce qui ne nous encourage pas à être sérieux tout le temps. Parce qu'après un moment donné, tu as la bénédiction, mais c'est dû peut-être à ta fidélité d'une semaine à un moment donné. Mais toi, Dieu ne va pas te le dire forcément parce que justement, Dieu ne veut pas qu'on dépende de ce qu'on a fait. Il veut qu'on marche par la foi, qu'on soit sûr qu'on a reçu ce qu'il a promis. Et c'est ce qui explique que les païens sont plus sérieux que nous parce qu'ils sont dans le tic au tac. Nous aussi, on est dans le tic au tac, mais c'est par la foi. Donc, il faut qu'on vive par la foi et on sera sérieux. On saura que nous sommes en train vraiment de recevoir de Dieu des choses. C'est pourquoi dans Hébreux 11, on nous parle des héros de la foi. Pourquoi on les appelle les héros?
Eux, ils n'ont pas cherché à voir. Ils ont cru sans voir. C'est ça pourquoi on les appelle des héros, parce qu'ils ont vécu par la foi, justement. D'ailleurs, Hébreux 11 commence par la foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc, quand Dieu dit à Noé, c'est écrit dans Hébreux 11, vous pourrez lire à la maison, quand Dieu dit à Noé, construis l'arche parce qu'il va pleuvoir, il est dit dans la Bible qu'il lui parle des choses qui ne s'étaient pas encore vues à l'époque. Donc la pluie que lui promet à Noé, on n'a jamais vu de pluie à l'époque. Mais lui, il lui dit que ça va arriver. Et Noé aussi construit l'arche. Il construit pendant 100 ans. Donc c'est des gens, c'est pourquoi on les appelle des héros. Quand Abel et Caïn doivent faire le sacrifice, Caïn devait se dire, mais on ne voit pas Dieu, pourquoi je vais risquer de faire de gros sacrifices? Je fais quelque chose de simple. Donc j'ai fait quelque chose. Mais non, s'il n'existe pas, ben je n'ai rien perdu. Je n'ai pas perdu grand-chose. Mais Abel, puisque lui, malgré le fait qu'il ne voyait pas Dieu, il considérait qu'il existait, il se dit, mais Dieu est grand et tout-puissant. Alors je lui fais un grand sacrifice. C'est pourquoi on les appelle des héros. Parce qu'ils ont marché comme Dieu veut. C'est-à-dire que quand il te promet quelque chose, tu considères vraiment que c'est vrai, tu prends ça au sérieux et tu le verras s'accomplir. Et c'est ce différé-là que nous ne supportons pas et que ça nous rend moins sérieux. Mais il ne faudrait pas. Nous devons redevenir sérieux. C'est là que nous verrons la gloire de Dieu comme nos anciens. Voilà. Donc, nous continuons, verset 40. L'Éternel dit à Moïse, fais le dénombrement de tous les premiers-nés mâles parmi les enfants d'Israël, depuis l'âge d'1 mois et au-dessus, et compte-les d'après leur nom. Tu prendras les Lévites pour moi, l'Éternel, à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et le bétail des Lévites à la place de tous les premiers-nés du bétail des enfants d'Israël. Moïse fit le dénombrement de tous les premiers-nés parmi les enfants d'Israël, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Tous les premiers-nés dont on fit le dénombrement, en comptant les noms depuis l'âge d'1 mois et au-dessus, furent 22 273. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et le bétail des Lévites à la place de leur bétail, et les Lévites m'appartiendront. Je suis l'Éternel. » Pour le rachat des 273 qui dépassent le nombre des Lévites parmi les premiers-nés des enfants d'Israël, tu prendras 5 cycles par tête, tu les prendras selon le cycle du sanctuaire qui est de 20 guéras. Tu donneras l'argent à Aaron et à ses fils pour le rachat de ceux qui dépassent le nombre des Lévites. Moïse prit l'argent pour le rachat de ceux qui dépassaient le nombre des rachetés par les Lévites. Il prit l'argent des premiers-nés des enfants d'Israël, 1365 cycles selon le cycle du sanctuaire. Et Moïse donna l'argent du rachat à Aaron et à ses fils sur l'ordre de l'Éternel, en se conformant à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. J'espère que tout le monde a compris ce qui vient de se passer. Quand on compte les Lévites au verset 39, ils sont combien? Ils sont 22 000. Mais quand on compte les premiers-nés au verset 43, ils sont 22 273. Or, Dieu fait un remplacement. Les premiers-nés sont en lui. Mais il a décidé de laisser les premiers-nés aux familles. En échange, lui, il prend les Lévites. Les Lévites, maintenant, lui sont consacrés. Mais le problème, c'est que les Lévites étaient moins nombreux que les premiers-nés. Donc, la différence, c'est ce qu'on a fait le rachat des Lévites, des 273 là, au prix d'argent, et on a donné 1365 cycles selon le cycle du sanctuaire pour racheter les premiers-nés. Voilà. Nous continuons. Nombre chapitre 4. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Compte les fils de Kehat parmi les enfants de Lévi, selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui sont propres à exercer quelque fonction dans la tente d'assignation. Voici les fonctions des fils de Kehat dans la tente d'assignation. Elles concernent le lieu très saint. Au départ du camp, Aaron et ses fils viendront démonter le voile et ils en couvriront l'arche du témoignage. Ils mettront dessus une couverture de peau de dauphin et ils étendront par-dessus un drap entièrement d'étoffe bleue,
Puis ils placeront les barres de l'arche. Ils étendront un drap bleu sur la table des pains de proposition, et ils mettront dessus les plats, les coupes, les tasses et les calices pour les libations. Le pain y sera toujours. Ils étendront sur ces choses un drap de cramoisi, et ils l'envelopperont d'une couverture de peau de dauphin, puis ils placeront les barres de la table. Ils prendront un drap bleu, et ils couvriront le chandelier, ses lampes, ses mouchettes, ses vases à cendre et tous ses vases à huile destinés à son service. Ils le mettront avec tous ses ustensiles dans une couverture de peau de dauphin, puis ils le placeront sur le brancard. Ils étendront un drap bleu sur l'autel d'or, et ils l'envelopperont d'une couverture de peau de dauphin, puis ils placeront les barres de l'autel. Ils prendront tous les ustensiles dont on se sert pour le service dans le sanctuaire, et ils les mettront dans un drap bleu, et ils les envelopperont d'une couverture de peau de dauphin, puis ils les placeront sur le brancard. Ils ôteront les cendres de l'autel, et ils étendront sur l'autel un drap de pourpre. Ils mettront dessus tous les ustensiles destinés à son service, les brasiers, les fourchettes, les pelles, les bassins, tous les ustensiles de l'autel, et ils étendront par-dessus une couverture de peau de dauphin. Puis ils placeront les barres de l'autel. Après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire et tous les ustensiles du sanctuaire, les fils de Kehath viendront au départ du camp pour les porter, mais ils ne toucheront point les choses saintes de peur qu'ils ne meurent. Telles sont les fonctions de porteurs imposées aux fils de Kehath dans la tente d'assignation. Voilà, donc parmi les fils d'Aaron, il y a les Kéhatites qui reçoivent la fonction de porteurs. Donc les autres rassemblent les ustensiles, les autels, et comme ça a été fabriqué avec des barres, des anneaux, pour mettre les barres, eh bien, ils vont mettre les barres dans les anneaux et ils vont les porter. C'est ça la fonction qu'on donne aux Kéhatites. Donc c'est l'histoire vraiment de 2 Samuel, David avec l'arche qui revient. C'est cela. C'est comme ça que devaient se faire les choses, mais David n'avait pas fait les choses ainsi. Et on voit ce qui s'était passé, ce qui était arrivé à Uzi. Maintenant, quand David a fait bien les choses, tout s'est bien passé, le peuple était dans la joie, Dieu aussi s'est glorifié. Donc, une fois de plus pour dire, Dieu est un Dieu d'ordre, il a placé les choses d'une manière, nous devons accepter cette manière-là, même si on ne comprend pas tout, mais il a choisi les Kéhatites pour cela. Voilà, verset 16. Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, aura sous sa surveillance l'huile du chandelier, le parfum odoriférant, l'offrande perpétuelle et l'huile d'onction. Il aura sous sa surveillance tout le tabernacle et tout ce qu'il contient, le sanctuaire et ses ustensiles. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit : N'exposez point la race des familles des Kéhatites à être retranchée du milieu des Lévites. Faites ceci pour eux, afin qu'ils vivent et qu'ils ne meurent point, quand ils s'approcheront du lieu très saint. Aaron et ses fils viendront, et ils placeront chacun d'eux à son service et à sa charge. Ils n'entreront point pour voir envelopper les choses saintes, de peur qu'ils ne meurent. Voilà, donc c'est vraiment sérieux, quoi. On continue, le fils de Gershon. L'Éternel parla à Moïse et dit : Compte aussi les fils de Gershon selon les maisons de leurs pères, selon leurs familles. Tu feras le dénombrement depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, de tous ceux qui sont propres à exercer quelque fonction dans la tente d'assignation. Voici les fonctions des familles des Gershonites, le service qu'ils devront faire et ce qu'ils devront porter. Ils porteront les tapis du tabernacle et la tente d'assignation, sa couverture et la couverture de peau de dauphin qui se met par-dessus, le rideau qui est à l'entrée de la tente d'assignation, les toiles du parvis et le rideau de l'entrée de la porte du parvis, tout autour du tabernacle et de l'autel, leur cordage et tous les ustensiles qui en dépendent. Et ils feront tout le service qui s'y rapporte. Dans leurs fonctions, les fils des Gershonites seront sous les ordres d'Aaron et de ses fils, pour tout ce qu'ils porteront et pour tout le service qu'ils devront faire. Vous remettrez à leurs soins tout ce qu'ils ont à porter. Telles sont les fonctions des familles des fils de Gershonites dans la tente d'assignation et ce qu'ils ont à garder sous la direction d'Ithamar, fils du sacrificateur Aaron. Tu feras le dénombrement des fils de Merari, selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères. Tu feras le dénombrement depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans,
de tous ceux qui sont propres à exercer quelque fonction dans la tente d'assignation. Voici ce qui est remis à leurs soins et ce qu'ils ont apporté pour toutes leurs fonctions dans la tente d'assignation. Les planches du tabernacle, ses barres, ses colonnes, ses bases, les colonnes du parvis formant l'enceinte, leurs bases, leurs pieux, leurs cordages, tous les ustensiles qui en dépendent et tout ce qui est destiné à leur service. Vous désignerez par leur nom les objets qui sont remis à leurs soins et qu'ils ont apportés. Telles sont les fonctions des familles des fils de Merari, toutes leurs fonctions dans la tente d'assignation, sous la direction d'Ithamar, fils du sacrificateur Aaron. Moïse, Aaron et les princes de l'assemblée firent le dénombrement des fils des Kéatites, selon leurs familles et selon les maisons de leurs pères, de tous ceux qui, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, étaient propres à exercer quelque fonction dans la tente d'assignation. Ceux dont ils firent le dénombrement, selon leurs familles, furent 2750. Tels sont ceux des familles des Kéatites dont on fit le dénombrement. Tous ceux qui exerçaient des fonctions dans la tente d'assignation, Moïse et Aaron en firent le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Les fils de Gershon dont on fit le dénombrement, selon leurs familles et selon les maisons de leurs pères, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui étaient propres à exercer quelque fonction dans la tente d'assignation. Ceux dont on fit le dénombrement, selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, furent 2630. Tels sont ceux des familles des fils de Gershon dont on fit le dénombrement. Tous ceux qui exerçaient des fonctions dans la tente d'assignation, Moïse et Aaron en firent le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel. Ceux des familles des fils de Merari dont on fit le dénombrement, selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui étaient propres à exercer quelque fonction dans la tente d'assignation. Ceux dont on fit le dénombrement, selon leurs familles, furent 3200. Tels sont ceux des familles des fils de Merari dont on fit le dénombrement. Moïse et Aaron en firent le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Tous ceux des Lévites dont Moïse, Aaron et les princes d'Israël firent le dénombrement, selon leurs familles et selon les maisons de leurs pères, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui étaient propres à exercer quelque fonction et à servir de porteurs dans la tente d'assignation, tous ceux dont on fit le dénombrement furent 8580. On en fit le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel par Moïse, en indiquant à chacun le service qu'il devait faire et ce qu'il devait porter. On en fit le dénombrement selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Voilà, donc nous voyons la logique de complémentarité du Seigneur. Il y avait 3 fils, Merari, Gershon et Kehat. Donc les descendants de ces 3 fils-là avaient des rôles spécifiques. Donc les Kéatites ne devaient pas voir ce que les Gershonites faisaient, non plus ce que les Merarites faisaient, comment ils rassemblaient les choses, ou bien les sacrificateurs, eux ils devaient se contenter de porter les choses, les autres les colonnes, et d'autres encore autre chose. Donc chacun avait quelque chose à faire dans la complémentarité, et c'est ce que notre frère Paul nous explique dans 1 Corinthiens 12. Il y a un seul corps, mais plusieurs organes avec chaque fonction. Nous devons savoir ce que Dieu attend de nous à un moment donné. Donc ne pas envier le rôle de l'autre parce que Dieu sait ce qu'il fait et c'est lui qui répartit les rôles. Et puis il y a une notion aussi qu'on voit là, c'est l'âge. Il fallait que ça soit à partir de l'âge de 30 ans. À partir de l'âge de 30 ans. Et ça nous rappelle, quand le Seigneur commence le ministère, Luc dit, Jésus était âgé d'environ 30 ans lorsque il commença le ministère. Mais ça vient d'où? C'est l'histoire de 30 ans, ça vient de ce qu'on est en train de lire. Donc Jésus a respecté, parce que Jésus déjà à l'âge de 12 ans pouvait enseigner la parole, il connaissait la parole, il en a fait la démonstration devant les docteurs de la loi. Vous imaginez la patience d'attendre depuis l'âge de 12 ans jusqu'à environ 30 ans pour commencer à travailler. Combien nous avons à apprendre de Jésus, quoi. Quelle patience. Alors que tu peux déjà faire les choses, tu connais, mais il fallait respecter la loi. Il fallait respecter l'ordre du Seigneur. Combien parfois nous avons l'impression, nous aussi, de connaître, d'être capables,
mais on a l'impression que Dieu ne nous utilise pas, Dieu ne fait pas. Et parfois on dit, mais Seigneur, j'aiderais bien telle personne. Si tu me laisses faire, je vais aider beaucoup de gens. Mais le Seigneur, c'est lui-même. Il sait. Et Jésus a attendu 18 ans. 18 ans. 18 ans, c'est beaucoup. Quand on sait déjà tout ce qu'on a à faire, mais on attend quand même, il fallait que la loi de l'Éternel soit respectée. Vraiment, on a beaucoup à apprendre du Seigneur Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous qui observons le Seigneur, le visage dévoilé. Donc il faut vraiment observer le Seigneur avec une attitude d'humilité. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Voilà. Donc ce qui nous manque, nous les chrétiens d'aujourd'hui, c'est des modèles qui ont vraiment imité le Seigneur. Voilà. Nous avons plus dans nos yeux des modèles qui ne ressemblent pas au Seigneur, qui ressemblent beaucoup plus à Salomon. Hein. Mais, au lieu de ressembler beaucoup plus à Jésus, on a plutôt des modèles qui ressemblent à Salomon dans sa richesse, dans son succès. Mais le modèle que nous devons chercher, c'est Jésus. Et nous sommes nés à une époque où il y en a peu de gens qui ressemblent au Seigneur. Et nous devons peut-être nous relever le défi de ressembler au Seigneur. Voilà, c'est ça que le Seigneur attend de nous, que nous soyons des modèles pour des gens qui vont venir après nous, puisque nous, on n'en a presque pas trouvé, parce que les grands modèles, les Hudson Taylor, les Charles Studd, les Muller, George Muller, c'est des gens qui sont morts déjà dans les années 1910, 1915, 40. Voilà, le plus tard, c'est les années 70, les vrais modèles. Mais nous, en venant dans l'œuvre de Dieu, on ne les a pas trouvés. On les a pas trouvés. On a trouvé plutôt beaucoup d'escrocs qui se promènent en limousine, en jet privé, ainsi de suite. Et on a du mal à revenir à la parole. On cherche le succès, on cherche à réussir, alors que les vrais modèles cherchaient tout simplement à obéir et à imiter le Seigneur. Le Seigneur va attendre jusqu'à l'âge de 30 ans pour commencer le ministère. Voilà, chapitre 5. Nombre, chapitre 5. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp tout lépreux et quiconque a une gonorrhée ou est souillé par un mort. Homme ou femme, vous les renverrez hors du camp, afin qu'ils ne souillent pas le camp au milieu duquel j'ai ma demeure. » Les enfants d'Israël firent ainsi, et ils renvoyèrent hors du camp comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Ainsi firent les enfants d'Israël. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël. Lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel et qu'il se rendra ainsi coupable, il confessera son péché et il restituera dans son entier l'objet mal acquis en y ajoutant un cinquième. Il le remettra à celui envers qui il s'est rendu coupable. S'il n'y a personne qui ait droit à la restitution de l'objet mal acquis, cet objet revient à l'Éternel, au sacrificateur, outre le bélier expiatoire avec lequel on fera l'expiation pour le coupable. Toute offrande de choses consacrées par les enfants d'Israël appartiendra au sacrificateur à qui elles seront présentées. Les choses qu'on aura consacrées lui appartiendront, ce qu'on lui aura remis lui appartiendra. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, si une femme se détourne de son mari et lui devient infidèle, si un autre a commerce avec elle et que la chose soit cachée aux yeux de son mari, si elle s'est souillée en secret sans qu'il y ait de témoins contre elle et sans qu'elle ait été prise sur le fait, et si le mari est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui s'est souillée, ou bien s'il est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui ne s'est point souillée, cet homme amènera sa femme au sacrificateur et apportera en offrande pour elle un 10e d'épha de farine d'orge. Et il n'y répandra point d'huile et n'y mettra point d'encens, car c'est une offrande de jalousie, une offrande de souvenir qui rappelle une iniquité. Le sacrificateur la fera approcher et la fera tenir debout devant l'Éternel. Le sacrificateur prendra de l'eau sainte dans un vase de terre, il prendra de la poussière sur le sol du tabernacle et la mettra dans l'eau. Le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel.
il découvrira la tête de la femme et lui posera sur les mains l'offrande de souvenir, l'offrande de jalousie. Le sacrificateur aura dans sa main les eaux amères qui apportent la malédiction. Le sacrificateur fera jurer la femme et lui dira: si aucun homme n'a couché avec toi, et si, étant sous la puissance de ton mari, tu ne t'en es point détourné pour te souiller, ces eaux amères qui apportent la malédiction ne te seront point funestes. Mais si, étant sous la puissance de ton mari, tu t'en es détourné et que tu te sois souillé, et si un autre homme que ton mari a couché avec toi, et le sacrificateur fera jurer la femme avec un serment d'imprécation, et lui dira: que l'Éternel te livre à la malédiction et à l'exécration au milieu de ton peuple, en faisant dessécher ta cuisse et enfler ton ventre, et que ces eaux qui apportent la malédiction entrent dans tes entrailles pour te faire enfler le ventre et dessécher la cuisse. Et la femme dira: Amen, Amen. Le sacrificateur écrira ces imprécations dans un livre, puis les effacera avec les eaux amères. Et il fera boire à la femme les eaux amères qui apportent la malédiction, et les eaux qui apportent la malédiction entreront en elle pour produire l'amertume. Le sacrificateur prendra des mains de la femme l'offrande de jalousie, il agitera l'offrande de côté et d'autre devant l'Éternel, et il l'offrira sur l'autel. Le sacrificateur prendra une poignée de cette offrande comme souvenir, et il la brûlera sur l'autel. C'est après cela qu'il fera boire les eaux à la femme. Quand il aura fait boire les eaux, il arrivera, si elle s'est souillée et a été infidèle à son mari, que les eaux qui apportent la malédiction entreront en elle pour produire l'amertume. Son ventre s'enflera, sa cuisse se desséchera, et cette femme sera en malédiction au milieu de son peuple. Mais si la femme ne s'est point souillée et qu'elle soit pure, elle sera reconnue innocente et aura des enfants. Telle est la loi sur la jalousie, pour le cas où une femme sous la puissance de son mari se détourne et se souille, et pour le cas où un mari saisi d'un esprit de jalousie a des soupçons sur sa femme. Le sacrificateur la fera tenir debout devant l'Éternel et lui appliquera cette loi dans son entier. Le mari sera exempt de faute, mais la femme portera la peine de son iniquité. Voilà, donc l'offrande de jalousie. Et voilà, oui, c'est une procédure pour chercher la vérité. Oui, question ? Et avant ça, nous notons que voilà, le Seigneur a donné certains droits aux sacrificateurs. Hein. Donc à partir du verset 8, s'il n'y a personne qui ait droit à la restitution de l'objet mal acquis, cet objet revient à l'Éternel, au sacrificateur, outre le bélier expiatoire avec lequel on fera l'expiation pour le coupable. Toute offrande de choses consacrées par les enfants d'Israël appartiendra au sacrificateur et à qui elles seront présentées. Les choses qu'on aura consacrées lui appartiendront, ce qu'on lui aura remis lui appartiendra. Donc on voit que par la suite, ça a été quand même une sorte de boulot convoité, hein, puisqu'il y a de la richesse, donc les gens consacrent les choses, ça devient au sacrificateur. Donc on voit, et par la suite, comme pour toute chose qui rapporte de la richesse, ce travail-là est devenu un travail diminué. En parlant de sainteté, ça a été diminué parce que les gens commencent à faire les choses par intérêt. Nous avons vu les fils d'Élie, comment ils s'étaient comportés. Voilà, question. Moi, j'ai reçu une question qui dit comment être sûr que Dieu nous écoute? J'imagine que c'est dans la prière. Donc, comment on est sûr que Dieu nous écoute? Et il y a une deuxième question qui dit Dieu n'écoute-t-il pas toutes les prières? C'est la même personne? Oui, c'est la même personne. Ok. Dans la parole, on nous dit dans 1 Jean 5, 14 à 15, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, si nous prions selon sa volonté, il nous écoute. Donc, comment être sûr que Dieu nous a écoutés lorsque nous avons fait des prières conformément à sa volonté? Donc, on connaît sa volonté comment? Dans la parole de Dieu. Donc, si ce que nous demandons, si ce que nous lui exposons est conforme à sa parole, il nous écoute. Deuxièmement, il nous est dit aussi que
dans Jean 9, 31, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc, et dans Proverbe, je crois, 15, j'ai oublié le verset exactement, la prière du méchant est en abomination devant Dieu. Donc, quand on n'est pas dans une relation de vérité, de franchise, de pureté, de sainteté avec Dieu, notre prière est en abomination, il ne nous écoute pas. Maintenant, il y a des prières qu'il écoute tout le temps. Toutes les prières qui concernent la repentance. Là, il écoute. Donc, toutes les prières qui vont t'amener à revenir à lui, là, il va écouter. Oui, oui. Oui, pasteur, je voulais que tu nous expliques un petit peu par rapport à ce qu'on vient de lire sur l'infidélité de la femme, comment elle était, on va dire, traitée lorsqu'elle était dans l'infidélité et les rites qui sont faits sur elle. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, j'ai eu à discuter avec une amie qui est d'origine africaine et je ne savais pas que c'était... Enfin, quand elle m'explique, elle vient d'une ethnie, enfin son mari vient d'une ethnie, et sa famille lui demande en fait de faire à peu près ce qu'on vient de lire là, parce qu'ils estiment que la femme elle était dans l'infidélité et elle ne savait pas quoi faire en fait. Oui, la différence, je connais ce dont tu parles là, c'est que c'est fait. Pas chez des sacrificateurs de Dieu, c'est fait devant des anciens du village, des chefs coutumiers, eux-mêmes ils ont plusieurs femmes, n'importe comment, voilà. Donc en réalité c'est magique. C'est vrai que la ressemblance avec ce qu'on lit est frappante, mais on ne doit pas faire ça parce qu'on le fait devant des gens qui ne sont pas qualifiés par Dieu, mais qui sont qualifiés par la tribu. Alors que là, c'était le commandement de Dieu. Mais aujourd'hui, en Jésus, on ne doit plus le faire parce que la Bible dit l'amour ne soupçonne point le mal. Donc si quelqu'un te dit « je n'ai pas fait quelque chose », tu dois croire. L'amour croit tout. C'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 13. Voilà. Deuxième question. Donc j'en profite pour dire que, je l'ai souvent dit pendant qu'on fait ces études-là, Dieu était pour Israël, pas seulement le Dieu spirituel, il était aussi comme une sorte d'État, de gouvernement. Donc ça, c'était des moyens pour faire régner l'ordre d'une manière humaine. Donc c'était comme nous, aujourd'hui, on ferait des tests ADN pour savoir certaines choses, des tests biologiques pour savoir certaines choses. Lui, donc eux, c'était ça. Ils n'avaient pas les microscopes comme nous. Ils employaient tout cela. Et donc nous devons comprendre le contexte des enfants d'Israël. Dieu était à la fois leur Dieu dans la relation spirituelle, mais il était à la fois aussi une sorte de président pour eux qui gérait les affaires courantes des humains. Voilà. Une autre question semblable. Donc, au jour d'aujourd'hui, est-ce que ça peut être une source de séparation si l'homme demande à sa femme de faire ça et puis qu'elle, elle n'accepte pas? Non, si c'est des chrétiens, ce n'est pas normal. Les chrétiens ne doivent plus demander ça. Les chrétiens doivent croire. Si tu poses la question à quelqu'un, il te répond, tu dois croire. Voilà. Donc les chrétiens n'ont pas à faire ça. Ça, c'était posé, comme je l'ai dit, dans le contexte où Dieu était en même temps le président, le chef de gouvernement des enfants d'Israël. Donc nous, aujourd'hui, nous devons croire quand quelqu'un nous dit « je n'ai pas fait ça », nous devons croire. Oui. Oui, pasteur, j'ai une question en fait de la part d'un bien-aimé qui aimerait savoir si c'est possible de lui expliquer l'identité de Jésus. Qu'est-ce qu'on n'entend pas l'identité? Oui, en fait, qui est Jésus tout simplement? Qui est Jésus? Ah, Jésus, il est beaucoup de choses. Hein. Amen. Il est le Fils de Dieu. Donc, il existait avant que le monde soit créé. Et à un moment donné, Dieu a décidé qu'il vienne sur la terre sous la forme d'un homme. C'est là qu'il est descendu par le ventre de Marie pour prendre chair et venir en homme pour être crucifié, condamné à notre place. En fait, il a pris la place des humains par rapport à leur péché. Donc les humains
sont condamnés par rapport à leurs péchés. Et pour s'en sortir, il fallait que quelqu'un d'autre prenne leur place. Et c'est Jésus qui a pris leur place. C'est pourquoi, donc, on va commencer. Jésus est Dieu, Fils de Dieu, Sauveur, ressuscité, et a eu maintenant le nom le plus élevé à cause de son acte de s'humilier et de se laisser crucifier à la place des humains. Merci. Oui. Pasteur, c'est par rapport au début du chapitre 5 concernant les personnes souillées, lépreuses, qui sont, je lis, renvoyées du camp. Est-ce que tu peux préciser quelle sorte de renvoi? Est-ce que c'est, par exemple, pour le lépreux, un renvoi définitif, qu'il quitte le camp définitivement? Ah oui, on a déjà traité ça dans Lévitique, c'est-à-dire qu'ils sont en dehors jusqu'à ce qu'il y ait guérison. Oui. Et quand il y a guérison, ils vont voir le sacrificateur qui reconnaît ça. Donc on se souvient de Jésus, quand il a guéri les gens, il a dit, allez voir les sacrificateurs pour faire ce qui est prévu. Et pour les personnes qui sont souillées, parce que, par exemple, quand elles ont touché un mort, c'est provisoire. Oui, ça c'est... Il y a un nombre de jours, parfois c'est une journée, parfois c'est une semaine. On verra pour le mort, ça c'est une semaine. Tu fais une semaine en dehors. Voilà. Ok, donc voilà. Maintenant, ça pourrait paraître dur ce qu'on est en train de voir par rapport à ce que devait faire la femme, ainsi de suite, pour calmer l'esprit de jalousie. Mais moi je dis, tout acte de Dieu est toujours bon. Parce que cet acte-là permettait une relation saine dans la famille. Parce qu'après avoir fait ça, le mari retrouvait sa paix, la femme retrouve sa paix, tout le monde est d'accord. Et on vit à l'aise, voilà, au lieu de maintenir une vie tendue, une atmosphère tendue. Donc Dieu proposait ça et ça permettait de relations saines, voilà, de relations tranquilles. Voilà, Dieu fait toujours pour notre bonheur, pour notre intérêt. Voilà une autre question. Donc c'est cela. Oui, oui. Et du coup, l'infidélité de l'homme, elle était... C'était aussi puni. De la même manière? Est-ce que si, par exemple, une femme pensait que son homme avait été infidèle, est-ce qu'il y avait aussi tout un processus Ah ben ça, ce n'est pas dit. Par contre, l'homme qui était surpris aussi d'infidélité était puni de mort comme la femme. Donc c'est qu'on voit l'injustice qu'on voit quelque part dans Jean 11. C'est une injustice. Jean 8 plutôt, quand on attaque la femme adultère, normalement on devrait attaquer aussi son mari puisque la loi disait que les deux devaient être lapidés. Donc, mais là, qu'est-ce qu'on constate? Tous ces vieux-là étaient réunis juste pour attaquer la femme. Donc il y avait déjà une injustice et Jésus les a calmés en disant que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Donc, mais le sort est le même. Mais après, il y avait l'injustice des hommes. Ils traitaient différemment, mais ce n'est pas la loi. La loi disait clairement les deux. Voilà. D'accord, parce que là, c'est dans le cas où il y a un doute, c'est ça? Oui, donc quand le mari a ce doute-là, il se manifeste. Voilà. Et tout en voyant, on sait bien que dans les usages de l'époque, ce n'était pas très compliqué, parce que d'une certaine manière, il y avait une sorte de tolérance de polygamie. Donc, il y avait, le problème, ce n'était pas vraiment l'homme, c'était plus la femme, vu les mœurs la vie du peuple d'Israël de l'époque. Hein. Ok. Nombre 6, le naziréat. C'est un terme très important dans la Bible, le naziréat. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de naziréat pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes.
Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins, et il ne mangera point de raisins frais, ni de raisins secs. Pendant tout le temps de son naziréat, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Pendant tout le temps de son naziréat, le rasoir ne passera point sur sa tête, jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint, il laissera croître librement ses cheveux. Pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, il ne s'approchera point d'une personne morte. Il ne se souillera point à la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Pendant tout le temps de son naziréat, il sera consacré à l'Éternel. Si quelqu'un meurt subitement près de lui, et que sa tête consacrée devienne ainsi souillée, il se rasera la tête le jour de sa purification, il se la rasera le 7e jour. Le 8e jour, il apportera au sacrificateur 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons à l'entrée de la tente d'assignation. Le sacrificateur sacrifiera l'un comme victime expiatoire et l'autre comme holocauste, et il fera pour lui l'expiation de son péché à l'occasion du mort. Le Naziréen sanctifiera ainsi sa tête ce jour-là. Il consacrera de nouveau à l'Éternel les jours de son naziréat, et il offrira un agneau d'1 an en sacrifice de culpabilité. Les jours précédents ne seront point comptés, parce que son naziréat a été souillé. Voici la loi du Naziréen. Le jour où il aura accompli le temps de son naziréat, on le fera venir à l'entrée de la tente d'assignation. Il présentera son offrande à l'Éternel, un agneau d'1 an et sans défaut pour l'holocauste, une brebis d'1 an et sans défaut pour le sacrifice d'expiation, et un bélier sans défaut pour le sacrifice d'action de grâce, une corbeille de pain sans levain, de gâteaux de fleurs de farine pétris à l'huile, et de galettes sans levain arrosées d'huile, avec l'offrande et la libation ordinaire. Le sacrificateur présentera ces choses devant l'Éternel, et il offrira sa victime expiatoire et son holocauste. Il offrira le bélier en sacrifice d'action de grâce à l'Éternel, outre la corbeille de pain sans levain, avec l'offrande et la libation. Le Naziréen rasera à l'entrée de la tente d'assignation sa tête consacrée. Il prendra les cheveux de sa tête consacrée, et il les mettra sur le feu qui est sous le sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur prendra l'épaule cuite du bélier, un gâteau sans levain de la corbeille, et une galette sans levain. Il les posera sur les mains du Naziréen après qu'il aura rasé sa tête consacrée. Le sacrificateur les agitera de côté et d'autre devant l'Éternel. C'est une chose sainte qui appartient au sacrificateur, avec la poitrine agitée et l'épaule offerte par élévation. Ensuite, le Naziréen pourra boire du vin. Telle est la loi pour celui qui fait vœu de Naziréen. Telle est son offrande à l'Éternel pour son Naziréen, outre ce que lui permettront ses ressources. Il accomplira ce qui est ordonné pour le vœu qu'il a fait, selon la loi de son Naziréat. Voilà, donc la loi du Naziréat. Donc ça veut dire que tu peux décider, tu dis, je me mets en Naziréat, donc pendant un temps, je me consacre à Dieu. Donc tu te mets à l'écart, tu ne soignes plus tes cheveux, tu évites de toucher un mort, tu évites les choses, voilà, déjà tu te mets à l'écart, donc tu évites les choses de la vie de tous les jours, et tu ne touches pas à tout ce qui est lié au raisin, vin, raisin, pépins, peau, tu ne touches pas à cela, et tu restes en communion qu'avec Dieu seul, et jusqu'à la fin de ton naziréat. Donc c'est un temps où quelqu'un cherche la face de Dieu, se consacre à Dieu, vit pour Dieu, et que pour Dieu lui seul. Et c'est ça le naziréat. Et c'est ainsi que dans certaines parties du Nouveau Testament, on a appelé Jésus le naziréen. Et certains ont traduit naziréen dans le sens d'origine de Nazareth. Donc parfois, la traduction, on hésite entre naziréen veut dire ce qu'on est en train de lire ou bien d'origine de Nazareth. Et donc quand on lit ce qu'on lit, on comprend que c'est vraiment Jésus. Donc la personne qui toute sa vie a été consacrée totalement à Dieu. C'est pourquoi on dit que
ses cheveux étaient longs. Donc, c'est-à-dire que toute sa vie, il était consacré à Dieu. Et on se souvient aussi d'un autre consacré, Samson, pareil, ses cheveux ne devaient pas être coupés. Donc c'était des gens qui étaient des naziréens en quelque sorte. Mais le naziréen le plus grand, ça reste le Seigneur, parce que lui, il a donné toute sa vie au Seigneur. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que le Seigneur attend? Que chacun de nous soit un naziréen. Donc quelqu'un qui est mis à part pour lui à 100%. C'est ce qu'il attend de nous. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. C'est ce qui manque. Oui, question. Il y a une question Internet concernant l'offrande du souvenir de la femme infidèle. Pourquoi appelle-t-on cela souvenir? Est-ce que c'est pour se souvenir du péché commis? Oui, et se souvenir aussi que ça n'a pas été commis. Donc au moins, ça a été classé, l'affaire a été classée, voilà, par ce travail-là. Oui, Pasteur Moshe, j'aurais voulu savoir qu'est-ce qui pouvait pousser quelqu'un à faire ce vœu-là. Est-ce qu'il y avait peut-être, bon, je ne sais pas, non, je ne vais pas dire frustration, mais est-ce que le fait de voir peut-être des Lévites servir vraiment le Seigneur dans le service, et puis quand on n'était pas Lévite, on n'avait pas forcément cette possibilité-là, mais qu'est-ce qui pouvait pousser une personne à faire ça? C'est le Saint-Esprit, c'est la soif de Dieu. Quelqu'un, à un moment donné de sa vie, a soif de Dieu. D'ailleurs, dès le départ dans Lévitique, on voit des sacrifices qui sont faits à Dieu, des sacrifices, l'offrande volontaire. C'est-à-dire que c'est pas, on ne t'oblige pas, mais de toi-même, en fait, c'est l'amour pour son Dieu. C'est cela, c'est le Saint-Esprit. Et on se souvient de, quand Jésus va jeûner 40 jours, qu'est-ce qu'on a dit? L'Esprit Saint l'a entraîné dans le désert pour aller jeûner. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous on voit? Les gens jeûnent dans une logique fétichique. Ils font le naziréat dans une logique fétichique. Il va dormir sur, sur le sol. Il dort sur le sol. Et le but final, c'est d'avoir une limousine aussi. Mais non, ça, ça ne compte pas. Le but final, c'est pouvoir prier pour les gens pour qu'ils tombent, je ne sais pas quoi. Mais non, le vrai naziréat, c'est chercher Dieu. Je veux rester avec Dieu, lui, et l'entendre, le laisser me changer, lui ressembler. C'est pas que comme on veut résoudre un problème, allez, 3 jours de jeûne. Non, c'est l'Esprit qui nous entraîne dans le naziréat. Donc je crois qu'à un moment donné dans la vie de chaque juif, il y avait cette soif-là de dire, mais non, mais moi j'aime mon Dieu, je veux me sacrifier, je veux me mettre de côté pour lui. Et je pense que c'est ça qui devrait se faire aussi pour tous les enfants de Dieu aujourd'hui. Oui. Tu as dit que Jésus était naziréen. Par rapport à ce qu'on a lu, je crois quand même que Jésus a consommé du fruit de la vigne. Il n'était pas naziréen au sens où on vient de le lire. Oui, mais tout ce qui est fait dans l'Ancien Testament, c'est physique. Dans le Nouveau Testament, c'est spirituel. Quand je dis que tout chrétien aussi doit être naziréen, mais il y a des chrétiens qui boivent aussi du vin, mais c'est-à-dire que leur vie, ils vivent pour le Seigneur. Ils ne vivent plus pour eux. C'est ce que ça veut dire. Donc là, c'est les choses physiques, toutes les offrandes qu'on a citées dans Lévitique, c'était des choses physiques. Mais aujourd'hui, ce que Dieu veut, c'est tout notre être. C'est ce que l'apôtre Paul explique dans Romains 12, 1 à 2. Ce qu'il veut, c'est que nous-mêmes, on s'offre en offrande vivante et agréable. Mais c'est beaucoup plus simple de comprendre. Quand on lit l'Ancien Testament, on comprend plus simplement le Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament, on dit « offre-toi ». Mais bon, on ne voit pas trop comment s'offrir. Mais quand on voit c'est que c'est s'offrir. Quand on voit la vie du naziréen, on se dit, ah, Dieu attend vraiment que dans ma façon de m'offrir à lui, je vais paraître comme privé de certaines choses du monde. Voilà, ça va paraître comme cela. Parce qu'il y a des gens qui s'offrent à Dieu tout en ayant vraiment... ils disent qu'ils s'offrent à Dieu, en réalité, ils ne se sont pas offerts à Dieu, ils vivent comme les gens du monde, exactement, mais... Ils passent beaucoup plus de temps à servir Dieu, mais il n'y a pas, on ne voit pas chez eux quelque chose
comme donnés vraiment à Dieu, ils gardent toujours leur honneur, ils gardent toujours leur force, ils gardent toujours leur intelligence. Mais quand on s'offre à Dieu, on est comme mort. Donc c'est le naziréen, il va paraître sale vis-à-vis des autres, mais il a laissé le cheveu. Il va paraître comme sale. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, quand ils sont au milieu des païens, on ne sent pas vraiment la différence. Dès qu'on les provoque, ils se fâchent. Dès qu'on fait, il se réagit. Donc, on ne sent pas qu'il ait perdu quelque chose. Moi, je me souviens, quand nous, on s'est convertis, les amis nous ont traités de bêtes parce qu'ils ne nous reconnaissaient plus. Dernièrement, il y avait un des aînés avec qui j'étais au Maroc, il était là pendant la fête d'adoration. Je l'entendais parler avec quelqu'un, il lui expliquait, mais ce n'est plus le même. Voilà, c'est bon. Je pensais, j'ai entendu que je savais qu'il s'agissait de moi. Donc, ce n'est plus le même. Donc, il voit bien qu'il y a quelque chose qu'il a perdu. Il a perdu sa valeur dans le monde. Il a perdu. Voilà, c'est ça le naziréen. Il perd. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous, qu'on ne soit plus, voilà, qu'on vive pour lui maintenant. Et cela laisse supposer qu'on va perdre des choses et qu'on ne va plus ressembler aux gens du monde. Voilà. Et nous, oui. Oui, j'ai une autre question par rapport à ce qu'on vient de lire. Excepté le fait de ne pas se raser la tête et puis ne pas manger, de boire certaines choses, ça consistait en quoi concrètement? Est-ce que c'était il prenait un temps, il passait son temps, je sais pas, à prier? Est-ce que il partait au temple? Concrètement? Non, déjà il vit plus avec les gens. Il se met à part. C'est ce qui est écrit. Hein, c'est ce qui est écrit. Il dit lorsqu'un homme et une femme se séparera des autres. C'est ça le truc le plus important. Il se sépare des autres. Il se sépare. Donc ça c'est l'acte le plus important de tout, les restes. Parce qu'il ne vit plus la vie comme tout le monde. Donc il se sépare des autres. Malheureusement, il y a, donc, comme je viens de le dire, beaucoup, dans le sens du péché, ils sont des bons chrétiens, ils ne pêchent pas, ils ne volent pas, ils ne mentent pas, mais ils ne sont pas séparés. On les voit comme tout le monde. C'est-à-dire que quand tu prends les pasteurs connus américains et les PDG américains, vous avez l'impression d'avoir affaire à la même personne. Donc quand un pasteur américain, il est là avec son jet privé, sa Rolls-Royce, sa vie d'opulence ostentatoire. D'ailleurs, parfois le PDG américain, il est discret. Mais le pasteur américain, lui, il n'est pas discret. Allez, donc on va bien voir qu'il dort dans un hôtel 5 étoiles. Donc, ça, où est le naziréa là-bas? Il n'y a pas de naziréa. Donc il est exactement comme tout le monde. Oui. Oui, tu viens de parler de la séparation. Il s'agit de la séparation physique ou spirituelle? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se séparer physiquement de tout le monde, même si ce sont des gens qui sont... on est dans le monde, il y a des gens, il y a des pécheurs, il y a des gens mauvais. Mais il s'agit de la séparation spirituelle ou physique? Les deux en même temps, mais l'idée qui est là, c'est que tu n'es plus comme les gens du monde. Tu vis avec ton Dieu, c'est lui qui te conduit. Et au fait, nous aujourd'hui, on ne décide pas de fuir les gens, mais on n'est plus avec eux dans ce qu'ils font. Donc même si je travaille, je garde mon boulot, je suis toujours dans le même travail, mais je ne suis plus avec eux dans les causeries inutiles, des causeries plutôt impures. Je ne suis plus avec eux dans les critiques injustifiées des gens. Je ne suis plus avec eux. Donc, en quelque sorte, même si physiquement je suis avec eux, mais on est séparés parce que je ne fais plus les mêmes choses. Je vis comme le Seigneur, je vis du Seigneur. C'est ça la différence. Voilà. Donc, on est là, mais on n'est plus pareil. Voilà, on est comme séparés. Physiquement. Donc, voilà, c'est plus spirituel, la séparation. Oui, mais ça peut aller. Un exemple, nous, on est partis dans 2 jours de séminaire du travail. Bon, après le repas commun, c'était l'heure des haut-parleurs. J'ai vu les haut-parleurs sortir. On a fait une mini boîte de nuit rapide. Allez. Moi, j'ai taillé. Donc là, il y a la séparation physique. Donc c'est ça. Donc, à un moment donné, il y a la séparation physique aussi. Voilà. C'est les deux. Oui. Puis, encore une question, Pasteur Moshe.
est-ce que tu peux réexpliquer le verset 21? On dit qu'il accomplira ce qui est ordonné pour le vœu qu'il a fait selon la loi de son naziréat. En fait, c'est son naziréat. Est-ce que ça veut dire que les personnes, il y avait dans le contrat que ces personnes vous avaient dit, il y avait peut-être des modalités différentes en fonction des individus? Déjà le temps. Toi, tu pouvais faire un naziréat de 10 jours. Moi, j'ai fait 1 mois. Un autre, 1 an. Déjà, le temps, donc tu fais ton vœu de naziréat. C'est un vœu. Tu dis, pendant tel nombre de temps, je vais m'isoler. Et à part peut-être, le vin, c'était commun. Et les raisins, c'était commun. Mais toi, tu peux rajouter. Et moi, en plus, je ne mangerai pas de mouton pendant tout ce temps-là. Donc, c'est ton vœu de naziréat, de séparation. Ça, on voit le caractère personnel de l'affaire. Ce n'est pas quelque chose de contraignant qu'on t'oblige, mais non, c'est par amour pour Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous aujourd'hui, qu'on s'offre à lui par amour, pas parce qu'il y a une contrainte. C'est parce qu'on a compris qui il est. L'Esprit nous pousse à cela pour nous rapprocher de lui. Mais aujourd'hui, pour nous, c'est toute notre vie. Tout en ayant des pics. Il y a toujours des moments où c'est plus fort, où on va plus loin que la vie de tous les jours. Mais le Seigneur, ce qu'il veut, c'est toute notre vie quand même, qui soit un naziréat. Est-ce que du coup, chaque enfant d'Israël devait faire au moins une fois dans sa vie faire ce vœu-là de naziréat? Non, non, c'est écrit, lorsqu'un homme ou une femme se sépara des autres en faisant vœu, donc c'est toi-même qui décides. Non, non. C'était pas une loi, c'était pas une loi, c'est chacun qui décide. Ça devient loi quand tu l'as décidé. Tu as dit, je fais vœu de naziréat. Ah, là, ça devient loi parce que tu l'as déjà décidé. Mais c'est quand même, c'est ce que Dieu voulait peut-être pour tous les enfants d'Israël. Ah oui, moi je pense que c'est ce que Dieu voulait pour tous. Mais il n'a pas, là c'est un peu comme la grâce, il n'a pas imposé. Voilà, puisque. Il a laissé le choix. Oui, voilà, l'amour doit être volontaire. Vraiment, ça ressemble beaucoup à ce que nous vivons en tant que chrétiens. Donc c'est Dieu, par son esprit, nous pousse à nous approcher de lui, mais il n'oblige pas. Donc chacun vivra ce qu'il veut. Voilà. Sans que ça soit un problème pour aller au ciel ou pas. On va au ciel, c'est gratuit. C'est à cause du sang de Jésus, c'est pourquoi nous allons au ciel. Mais la vie de naziréat, c'est un choix personnel. Quand des gens comme Charles Studd vont mourir dans les années 1900 dans la forêt équatoriale au Congo, ça c'est le naziréat à son niveau maximum. Donc c'est un choix personnel. L'esprit te pousse, mais tu dis oui ou non. Si Charles Studd n'était pas allé là-bas, il serait parti quand même au ciel. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, quels seraient les regrets des gens seront immenses au ciel. Parce que quand tu arrives au ciel, tu te rends compte que tu ne peux plus faire machine arrière. Parce que quand tu arrives au ciel, tu te rends compte de qui est Dieu vraiment. Comment il est bon, comment il est amour, ce qu'il a fait pour toi. Ça devient clair pour toi. Et tu as envie de retourner sur la terre pour te sacrifier pour lui, mais c'est fini, il n'y a plus de terre. En fait, c'est ça, c'est le moment de faire quelque chose pour Dieu, c'est aujourd'hui, c'est sur terre. Et quand tu arrives au ciel, c'est trop tard. Tout est beau, tout est parfait, c'est fini. Et tu te dis, mais pourquoi? Qu'est-ce qui m'a pris de perdre 120 ans dans des futilités? C'est pourquoi, moi je pense que, ça c'est mon opinion, Apocalypse 21, 4, quand on dit, il essuiera toutes nos larmes. Parmi nos larmes, il y aura le regret de n'avoir pas servi Dieu comme il aurait souhaité sur terre. Je crois que ça fera partie de là, parce que c'est là qu'il y aura l'évidence. L'évidence. Quand on dit que Jésus-Christ a été giflé, tu vas voir ça maintenant, tu vas comprendre combien c'est fort là-bas. Tu vas dire, mais non. Parce qu'il est écrit dans 1 Pierre que les anges ne comprennent pas l'évangile. Comment le Fils de Dieu est venu comme un homme? Ils sont dépassés par ce rabaissement-là, cet abaissement-là. Ils sont dépassés. Et donc, nous, maintenant, quand on arrive au ciel, on voit les choses comme les anges. On dit, mais c'est lui qui est venu comme ça?
C'est écrit dans Zacharie. Quand les Juifs verront le Seigneur revenir, ils pleureront celui qu'ils avaient percé. Ils diront donc c'était donc toi qu'on avait percé. Ils vont commencer à pleurer. Alors donc c'est ce qui va se passer quand on va arriver au ciel. Beaucoup vont pleurer, vont dire mais j'aurais dû mourir pour celui-ci. Parce que ça va devenir clair la révélation, très clair. Il y aura pas de tout sera clair, tout le monde connaîtra tout. Voilà. Donc c'est le moment aujourd'hui de saisir et de se consacrer au Seigneur en échange, en comparaison de ce qu'il a fait pour nous. Oui. Donc en fait je vais lire un verset après vous poser une question. Un verset qui se trouve dans le livre de Actes 8, le verset 18. Alors Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Après s'être fait raser la tête à son créant. Non, sans créer, car il avait fait un vœu. Alors, ma question était ce vœu, et si c'est ainsi, en fait, est-ce qu'il a appliqué, parce que la Bible ne nous dit pas la suite, ce qui s'est passé, si c'était vraiment ce vœu, et s'il a appliqué tout simplement ce qui, comment dirais-je, est en rapport avec ce vœu. Quand je parle de ça, je parle de le fait de ne pas manger le raisin, le fait de laisser pousser ses cheveux. La Bible ne précise pas vraiment, en fait. Oui, la Bible ne précise pas. Après, il n'y avait pas que le vœu de Naziréa. Il y avait plusieurs vœux. C'est pourquoi c'est écrit dans Proverbe 20-25 qu'on va lire. Proverbe 20-25. Donc, il y avait plusieurs vœux. Il n'y avait pas que le vœu de Naziréa. Là, on nous décrit le vœu de Naziréa. Après, il y en avait d'autres. Hein. Donc, on pouvait souhaiter faire quelque chose pour Dieu. C'est un vœu. Et d'ailleurs, les spécialistes d'aujourd'hui... vas-y. Proverbe 20-25. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Voilà. Donc, il y avait plusieurs vœux. Donc là, c'est un piège pour l'homme de prendre à la légère un engagement sacré et de réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Tu fais un vœu, après tu réfléchis. Non, il faut prendre au sérieux. Il faut bien réfléchir avant de faire un vœu. Oui. Merci. Voilà. Donc, aujourd'hui, la technique, c'est quoi? C'est les pledges. Donc, dans les milieux anglophones, on appelle ça pledger. Donc, tu arrives au culte, mais tu es venu main vide. Il y a des techniciens aussi qui viennent exprès main vide parce qu'ils savent que dans ces églises-là, on ne fait que demander l'argent aux gens. Maintenant, ils ont trouvé la technique, tu pledges. Donc, en anglais, ça veut dire s'engager. Donc, si tu n'as rien, tu pledges quand même. Tu écris sur un petit papier, je compte donner 100 €. Donc, et puis, il te lit ça, il lit ça à l'histoire de vœu. Là. Ah, mais tu as fait un vœu. Il faut honorer. Bien aimé, moi, je vous dis, si tu avais fait des vœux, par manipulation des orateurs, n'honore pas. On est des humains. Il y a des gens, ils parlent, donc tu dis, ah ben, j'ai pas le choix. Mais ça, c'est de la manipulation. Le vœu, ça vient du cœur. C'est ça que tu dois honorer. Mais si c'est un orateur qui t'a manipulé en disant, voilà, on a besoin d'argent pour sauver les âmes en Inde, on a besoin de ceci. Bon, là, aujourd'hui, tu n'as rien, mais il faut pledger, il faut faire le vœu. C'est des escrocs. Bon, pas tous. Les inventeurs de ça, c'est des escrocs, mais il y en a des pasteurs qui ont suivi comme ça, bêtement. Donc, il ne faut pas... Donc, parfois, on a fait des vœux. Après, quand tu reviens à la maison, là où il n'y a pas la tension, tu dis, ah, mais là, quelque part, c'est pas normal. Tu ne fais pas. Oui. Oui, j'avais une autre question encore. C'est justement par rapport à Samson. Tu donnais le cas de 2 personnes qui avaient fait le vœu Naziréa. Il y avait Samson et puis il y avait l'exemple parfait qui était Jésus. Mais, il y a aussi Jean-Baptiste. Hein. Oui. Quand on observe la vie de Samson, on a du mal à voir que c'est comme si c'était quelqu'un qui était séparé. Est-ce que c'est lié au fait que le vœu, c'est pas quelque chose qui est venu de lui, mais ça a été en quelque sorte imposé, comme on a dit à ses parents qu'ils allaient enfanter un fils et que cet enfant-là, il devrait en gros faire ce vœu-là. C'est pas quelque chose qui était une décision personnelle. Est-ce que c'est ça qui explique que
bon, en lisant l'histoire de Samson, on a du mal à voir vraiment la différence peut-être avec les autres. Alors quand on voit Jean-Baptiste, c'est quand même clair, on voit Jésus, c'est quand même clair, mais quand on voit Samson, bon, c'est pas si évident que ça. Est-ce que c'est lié au fait, comme tu parlais du cœur, parce que comme c'était en quelque sorte imposé, bah, ça venait peut-être pas du cœur, donc il a pris un peu... Oui, Dieu est un provocateur. Hein. Quand il nous expose Samson comme un Naziréen, c'est choquant pour nous. On dit, mais il est sorti avec des femmes. Mais quand vous lisez juste le début de l'histoire de Samson, là, on dit que quand il prend cette femme-là, c'était la volonté de Dieu pour faire quelque chose contre les Philistins. Ça, c'est une introduction. Ce n'est pas que je couvre Samson, mais je répète, c'est un Naziréen, c'est un consacré à Dieu. Parce que pour Dieu, ce n'est pas le fait que tu ne pêches pas, parce que nul n'est parfait. C'est écrit dans Romains 3,10. Tous ont péché. Il n'y a point de juste. Romains 3,10 dit, il n'y a point de juste, même pas un seul. Donc même Jean-Baptiste n'était pas juste. Romains 3,23 dit, tous ont péché. Maintenant, ce qui nous sauve, c'est quoi? C'est la grâce divine. Maintenant, quand Dieu nous appelle consacrés, saints, c'est qu'on vit que pour lui. Quand Samson vivait, il vivait pour l'honneur d'Israël, pour défendre Israël. Et on le voit. Comment on peut le savoir très bien? C'est quand Samson, ses cheveux repoussent, alors qu'il est en prison. Quand ses cheveux ont repoussé, il n'a pas demandé le miracle de voir et de s'en sortir. Il a dit ceci, Seigneur, redonne-moi encore la force afin que je meure. Pour moi, je considère Samson comme des types de Christ. Il dit, afin que je meure avec les Philistins. Donc, pour donner la libération à son peuple, il mourait avec les Philistins. Jésus, pour nous donner le salut, il mourait avec nos péchés. Comme ça, il nous donnait le salut. Et Samson est mort en portant le fardeau de son peuple. Donc c'est un Naziréen, mais il avait des péchés dans sa vie. Il a commis des péchés dans sa vie. Je dirais, il a commis des péchés, mais qui n'a pas commis des péchés? Voilà. Mais il reste un Naziréen parce qu'il vivait pour la défense de son peuple. Donc pour la volonté, pour ce pourquoi Dieu l'a mis à part. Il n'était pas comme les autres. C'est un Naziréen. Et je pense qu'on doit retenir ça, c'est important. Le Naziréen, c'est quelqu'un qui se met à part parce qu'il sent dans son cœur qu'il doit servir le Seigneur à 100%. Pendant un temps, mais aujourd'hui, nous, on n'a plus de temps. Nous, c'est tout le temps. Maintenant, il y a eu des Naziréens plus poussés que d'autres, comme Jean-Baptiste était un Naziréen plus poussé que Samson, parce que lui, non seulement il a laissé son corps comme ça, il s'habillait en peau d'animaux, il mangeait les sauterelles et le miel. Donc lui, c'est le niveau supérieur. Et Jésus a dit, Jean-Baptiste est le plus grand des humains. Et d'ailleurs, je vous ai dit un jour que, oui, Dieu nous sauve par grâce, mais pour faire les grandes choses, le naziréat est réclamé. Et pour en arriver à baptiser Jésus, il fallait être comme Jean-Baptiste. Hein? Donc, la chose la plus grande qu'un humain puisse faire, c'était de baptiser Jésus. Et Jean-Baptiste a été sanctifié pour ça. Oui, on est sauvé par grâce, mais pour faire des grandes choses avec Dieu, le naziréat est exigé. Et on voit le frère Paul, comment Dieu s'est servi de lui, parce qu'il était dans le naziréat. C'est le naziréat exigé. Mais nous sommes sauvés tous gratuitement, naziréat ou pas, mais faire des choses très très importantes avec Dieu, ça va exiger la mise à part, le naziréat. On ne sait pas trop pourquoi, peut-être que dans les futures études on donnera l'explication, mais déjà c'est un fait que pour faire les grandes choses avec Dieu, il fallait être dans le naziréat, et chacun étant à son niveau. Donc nous allons prier afin que le Seigneur nous amène à vivre séparés du monde. Voilà. Donc à vivre dépendant à 100% de Dieu. Et souvent nous avons eu peur que les gens lisent, hein, quand on veut parler de Jésus à un musulman,
on lui fait lire seulement le Nouveau Testament. On se dit, mais s'il lit l'Ancien Testament, il va rejeter quand il va voir que Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Ça ne va pas trop le faire. C'est faux. Parce que quand beaucoup de musulmans témoignent que quand ils ont lu l'Ancien Testament, ils ont accepté ça. En fait, les gens ont des idées. Ils pensent que quand ils vont lire, ils vont trouver que c'est une histoire fabriquée. Mais quand tu lis, tu te rends compte que c'est un rapport d'un pays, c'est des statistiques d'un pays, c'est des trucs sérieux. Tu dis, mais non, il y a de la réalité, c'est pas un roman, c'est pas une histoire. J'ai trouvé une caverne, il y avait de l'or là-bas, j'ai pris, je me suis caché. Non, c'est un rapport d'État, c'est des relations entre un État et son président. Tu te rends compte que c'est du sérieux. Et beaucoup de musulmans, en lisant ça, ça les a changés. Nous, on a toujours peur de laisser Dieu faire, quoi. On veut gérer comment évangéliser. Est-ce que si un tel lit ça, il ne va pas mal réagir? Est-ce que... Non, laissons Dieu faire. Le naziréat, c'est aussi ça. Apprendre à laisser Dieu faire. Ne pas se lancer dans des méthodes, laisser Dieu faire. Que Dieu nous possède totalement et fasse de nous ce qu'il veut. Seigneur, nous prions que tu nous possèdes totalement et que tu fasses de nous ce que tu veux, parce que toi, tu sais comment nous utiliser au maximum tel que tu nous as conçus. Tu nous as conçus pour un but, pour un plan. Et ce n'est qu'en te laissant faire que nous atteignons ce but et ce plan. Seigneur, ôte de nous toute forme de résistance, toute forme de raisonnement, toute forme de logique qui nous empêche de te laisser faire, Seigneur. Entre autres, la logique du salut par les œuvres qui nous pousse à calculer les choses, qui nous pousse à te servir dans une logique de donnant-donnant et qui nous pousse à réfléchir humainement pour te servir. Nous ne voulons pas de ça, Seigneur. Nous voulons te dire tout simplement, nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle à mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seulement maître, ô divin. Oh, prends mon âme, oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seulement maître, ô divin roi. Source de vie, de paix, d'amour. Oh, moi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Source de vie, source de vie, de paix, d'amour. Oh, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Oh Seigneur, nous avons peur de nous lâcher entre tes mains, c'est vrai. C'est pourquoi nous disons calme notre crainte, Seigneur. Nous avons peur parce que nous avons peur de ne pas contrôler. Oh, c'est justement ça le problème, Seigneur. Des gens, comme Jean-Baptiste était parti prêcher dans le désert.
en dehors de tout contrôle personnel et humain, en te faisant confiance que c'est toi qui l'as envoyé, il faisait le job, Seigneur. Nous venons prier, Seigneur, que nous puissions tout lâcher et te faire confiance. Seigneur, aujourd'hui, fais de nous ce que toi tu as décidé de faire le jour où tu nous as créés. Comme c'est écrit dans Ephésiens 2, 8 à 10, nous sommes ton ouvrage créé pour accomplir des œuvres préparées d'avance. C'est ce que nous voulons vivre afin d'expérimenter ta gloire. Ô Éternel, nous venons te dire, Seigneur, nous sommes d'accord pour le naziréat dans nos vies, Seigneur. Le naziréat de Christ dans nos vies, nous voulons l'expérimenter afin d'être à son image et de sauver ce qui reste à sauver. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie.